Imaginez un instant que votre silence, votre retrait, soudain, deviennent l'écho le plus assourdissant dans le cœur de ceux qui vous ont négligé. Pensez-vous que votre départ puisse laisser un vide si vaste, si lourd de sens, qu'il se transforme en un miroir brutal pour les consciences endormies? Cette absence, souvent choisie par lassitude ou imposée par le destin, n'est pas un simple vide. C'est un territoire spirituel où autrui affronte, sans bouclier, le reflet de ses propres manquements. Lorsqu'une présence lumineuse se retire, l'ombre qui subsiste révèle toute la dimension de la lumière perdue. Les élus, les âmes sensibles, ceux qui portaient une grâce discrète, comprennent que leur retrait n'est pas une fuite, mais souvent un ultime message. L'univers spirituel opère avec une justice immanente. La valeur d'un être se mesure parfois à l'aune du chaos que son absence génère. Ce chaos n'est pas une malédiction, mais un appel urgent au réveil. Ceux qui restent, plongés soudain dans le froid de cette vacuité, éprouvent une soif qu'ils ne connaissaient pas. Ils réalisent, trop tard, que la source qu'ils croyaient inépuisable avait déjà tari sous leur indifférence. Votre absence devient alors un sanctuaire silencieux où le regret se transforme en prière muette. Cette vidéo explore cette vérité spirituelle profonde. Comment votre retrait peut être l'instrument divin pour secouer les âmes et révéler les priorités célestes. Nous allons parcourir ensemble les méandres de cette réalité, pour que vous compreniez votre propre valeur et l'impact de votre marche dans la foi. Si ce sujet résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. L'absence physique ou émotionnelle d'un individu porteur de paix constitue souvent un choc systémique pour son environnement. Cette disparition, qu'elle soit volontaire ou subie, ouvre une brèche dans le quotidien, un espace autrefois comblé par une énergie stabilisatrice. Les personnes qui gravitaient autour, habituées à cette présence, découvrent alors que leur équilibre était largement tributaire de cette force tranquille. Le matin semble moins clair, les conversations perdent leur sel, et les défis habituels prennent une ampleur démesurée. Cette sensation de perte n'est pas uniquement sentimentale, elle possède une dimension spirituelle tangible. L'âme collective du groupe, de la famille, ou de la communauté, subit un appauvrissement. La lumière intérieure que diffusait la personne absente agissait comme un ciment invisible, maintenant l'harmonie et offrant un point de repère moral. Sans elle, les égos se déchaînent, les petits conflits latents ressurgissent, et un sentiment de désorientation s'installe. Cette perturbation est le premier signal d'une prise de conscience nécessaire. Elle force chacun à regarder en face sa propre dépendance à la grâce d'autrui. La facilité avec laquelle on tenait pour acquis le soutien, l'écoute, ou la simple bienveillance, devient soudain une évidence criante. Cette réalisation est douloureuse, car elle met à nu l'ingratitude ou la négligence passée. L'absence agit comme un révélateur, projetant sur les murs de la routine les ombres des opportunités manquées, des mots non dits, des remerciements oubliés. C'est dans ce vide que commence un processus de purification involontaire. La notion de punition spirituelle n'est pas à entendre comme une vengeance divine, mais comme une conséquence naturelle et pédagogique de la loi spirituelle. Dans le royaume des causes et des effets, chaque attitude, chaque choix, produit une résonance. Lorsqu'une présence bénéfique est constamment ignorée, méprisée ou exploitée sans reconnaissance, l'univers opère un ajustement. Le retrait de cette présence est cet ajustement. Il n'est pas infligé par un dieu courroucé, mais il découle du flux même de l'énergie spirituelle. Une source d'eau pure ne peut indéfiniment couler pour des voyageurs qui la souillent ou la contournent sans la voir. Elle finit par se tarir, ou par se cacher, pour que ceux-ci éprouvent la soif et comprennent la valeur de l'eau. Ainsi, votre absence devient une punition spirituelle pour ceux qui vous ont négligé, non parce que vous le souhaitez, mais parce que c'est la leçon ultime qu'ils ont à intégrer. La souffrance qu'ils ressentent n'est pas une fin en soi, c'est un outil de conversion intérieure. Cette douleur du manque est destinée à fissurer la carapace de l'orgueil, de l'autosuffisance illusoire, ou de la distraction mondaine. Elle les place dans une position d'humilité, où ils doivent enfin regarder vers le ciel, vers l'intérieur, pour chercher ce qu'ils ont perdu. Cette punition est donc une grâce déguisée, une sévérité miséricordieuse. Elle les force à s'arrêter, à réfléchir, à évaluer leurs priorités. Sans cette secousse, ils continueraient leur course aveugle, accumulant les dettes spirituelles. Votre départ, aussi douloureux soit-il pour vous,
peut ainsi devenir le catalyseur du salut d'autrui. C'est un acte d'amour indirect, une séparation qui vise une réunion à un niveau supérieur, sur un terrain de vérité et de reconnaissance mutuelle. Le choc de l'absence est proportionnel à la valeur invisible que l'on portait. Souvent, les âmes les plus lumineuses sont aussi les plus discrètes, leur rayonnement agissant en sourdine, comme la chaleur d'un poêle qui réchauffe toute une pièce sans qu'on ne le remarque. On ne perçoit la chaleur qu'au moment où le feu s'éteint. De même, votre valeur spirituelle, votre foi tranquille, votre capacité à pardonner, à soutenir, à inspirer sans faire de bruit, constituaient une colonne vertébrale invisible pour votre entourage. Les gens s'appuyaient sur vous sans même s'en rendre compte, puisaient dans votre paix sans en connaître la source, bénéficiaient de votre clairvoyance sans en comprendre l'origine. Votre départ révèle soudain cette architecture cachée. Le choc qu'ils éprouvent est le signe incontestable que vous n'étiez pas un accessoire dans leur vie, mais un pilier essentiel. Cette réalisation tardive est un drame, car elle arrive après la rupture. Ils doivent alors composer avec un double fardeau, la douleur de la perte et le poids de la culpabilité. Pourquoi n'ai-je pas vu? Pourquoi n'ai-je pas su dire? Pourquoi ai-je gaspillé ce trésor? Ces questions les hantent, transformant leur quotidien en un long examen de conscience. Ce processus, bien que pénible, est sacré. Il marque le début d'une transformation possible. Le choc de votre absence est le premier coup de clairon qui les tire de leur torpeur spirituelle. Il leur montre que ce qu'ils tenaient pour acquis était en réalité un don précieux, un lien avec le divin à travers votre personne. Cette prise de conscience est le fondement d'une foi plus mature, qui ne considère plus les grâces comme des dus, mais comme des manifestations à chérir. Le temps joue un rôle crucial dans cette dynamique. Le trop tard mentionné dans la miniature n'est pas toujours un point final absolu. C'est souvent la fin d'un chapitre et le début d'un autre, plus difficile. La réalisation arrive après que l'opportunité de la pleine communion se soit évanouie, du moins sous sa forme précédente. Ce décalage temporel est une source de profonde tristesse, mais aussi d'enseignement. Il enseigne que le temps spirituel est une monnaie d'échange infiniment précieuse. Chaque moment où la présence était disponible était une occasion d'amour, de croissance, de partage. Ces occasions, une fois passées, ne reviennent jamais à l'identique. La douleur du trop tard est l'aiguillon qui doit pousser à une nouvelle façon de vivre, dans l'attention constante, dans la gratitude active, dans la conscience aiguë du présent. Pour celui qui est parti, ce trop tard peut être une libération. Cela signifie que votre mission dans cet environnement particulier est accomplie, du moins sous cette forme. Votre absence devient alors un enseignant plus puissant que votre présence ne l'aurait jamais été. Elle force les autres à grandir, à se prendre en charge spirituellement, à chercher en eux-mêmes et en Dieu ce qu'ils trouvaient auparavant en vous. C'est un service rendu à leur autonomie spirituelle, même s'il est douloureux. Le temps perdu ne peut être rattrapé, mais le temps présent peut être racheté. Votre absence leur montre que chaque instant compte, que chaque relation est un jardin à entretenir avec soin, car l'hiver peut arriver sans préavis. Cette leçon sur la fugacité du temps et la permanence de l'essentiel est un pilier de la vie de foi. La foi véritable est souvent nourrie par ces ruptures et ces prises de conscience douloureuses. Lorsque le confort d'une présence humaine réconfortante disparaît, le croyant est invité à ancrer sa confiance non plus dans une créature, mais dans le Créateur. Votre absence peut ainsi devenir le terrain fertile où la foi des autres se purifie et se fortifie. Privés de votre appui visible, ils sont contraints de tendre la main vers l'invisible. Ils doivent apprendre à écouter la voix de Dieu directement, à discerner sa guidance sans votre intermédiaire. Ce détachement, bien que difficile, est une promotion spirituelle. Il les élève d'une foi de dépendance à une foi de communion personnelle. Votre départ les place à la croisée des chemins, sombrer dans le regret stérile ou se tourner résolument vers la source de toute consolation. Ce choix définitif est ce qui transforme une punition en bénédiction. Votre absence, vécue dans la foi, peut allumer en eux une soif authentique de Dieu. Ils réalisent que votre paix, votre force, votre amour étaient des reflets d'une réalité plus grande. Ils cherchent alors à atteindre cette réalité par eux-mêmes. Ainsi, votre retrait, loin de les éloigner de la voie spirituelle, peut être l'élément déclencheur d'un engagement plus profond et plus personnel. Vous devenez, en quelque sorte, un martyr silencieux de leur progression, un sacrifice vivant qui ouvre pour eux un chemin plus droit vers le divin.
Cette perspective donne un sens sublime à votre épreuve de séparation. L'orgueil est l'un des grands obstacles que votre absence vient briser. Beaucoup vivent dans l'illusion de leur autosuffisance, croyant pouvoir contrôler leur vie et leurs relations sans référence à une dimension supérieure. La présence humble et serviable d'une personne de foi est souvent interprétée, par l'orgueilleux, comme une faiblesse ou une ressource à exploiter. Il ne voit pas la force spirituelle qui sous-tend cette humilité, il ne perçoit que la disponibilité. Votre départ brutal lui enlève ce miroir déformant. Soudain, privé de ce service qu'il considérait comme acquis, il doit affronter sa propre incapacité à générer la paix, la joie ou la stabilité par ses propres moyens. Son orgueil reçoit un coup sévère. Il doit constater que, sans la grâce portée par l'autre, son monde est plus froid, plus conflictuel, plus vide. Cette humiliation salutaire est la porte d'entrée vers l'humilité véritable. L'orgueil spirituel, celui qui croit mériter les grâces sans gratitude, est mis à nu. Votre absence agit comme un feu qui consume les illusions et ne laisse que la réalité brute. Dans cette nudité, l'âme peut enfin s'ouvrir à la véritable source de toute plénitude. Elle comprend que les dons spirituels transitent par des canaux humains, mais qu'ils viennent d'ailleurs. Briser l'orgueil est une œuvre de miséricorde, car l'orgueil est la prison qui isole l'âme de Dieu. Votre départ, en fragilisant cette forteresse, permet à la lumière divine de pénétrer par les fissures. Ce processus est long et tumultueux, mais il est nécessaire pour une conversion sincère. La communauté des croyants est profondément affectée par l'absence d'un de ses membres actifs. Chaque fidèle apporte une couleur unique, un charisme particulier à l'ensemble du corps. Lorsque l'un des membres se retire, c'est tout le corps qui souffre et qui doit se réorganiser. Cette souffrance communautaire est une punition spirituelle collective pour une négligence partagée. Peut-être n'a-t-on pas suffisamment valorisé cette personne, pas assez écouté ses avertissements, pas assez soutenu dans ses épreuves. L'absence devient alors un rappel brutal de l'interdépendance spirituelle. Elle montre que chaque membre est précieux et que son retrait affaiblit l'ensemble. Cette prise de conscience peut provoquer un sursaut salutaire dans la communauté. Elle pousse à examiner la qualité des liens, la fraternité réelle, l'attention portée au plus discret. L'absence d'un seul peut ainsi déclencher un renouveau de l'amour fraternel, une volonté de mieux s'écouter, de mieux se soutenir. La communauté réalise qu'elle ne peut fonctionner comme une simple association d'individus, mais doit être un organisme vivant où chaque partie est chérie. Cette leçon, apprise dans la douleur, fortifie à long terme la résilience et l'unité spirituelle du groupe. L'absent, par son vide, devient le catalyseur d'une communion plus profonde et plus attentive parmi ceux qui restent. Son sacrifice silencieux porte ainsi des fruits qu'une présence continue n'aurait peut-être pas permis de faire mûrir aussi rapidement. Le silence qui suit votre départ est un langage spirituel puissant. Ce n'est pas un silence vide, mais un silence chargé de signification, un silence qui parle plus fort que 1000 mots. Dans le bruit permanent du monde, votre voix, vos conseils, vos prières formaient une mélodie apaisante. Leur disparition laisse place à un vacarme intérieur insupportable pour ceux qui restent. Ce silence oblige à l'écoute intérieure. Il force les gens à entendre les voix qu'ils étouffaient, leur conscience, leur remords, l'appel de Dieu. Ce silence devient l'espace où Dieu peut enfin se faire entendre, car les êtres humains, souvent, n'écoutent le ciel que lorsqu'ils ont perdu les consolations terrestres auxquelles ils s'accrochaient. Votre silence, votre absence, crée donc les conditions optimales pour une rencontre divine personnelle. C'est un retrait stratégique dans le plan divin pour recentrer les cœurs sur l'essentiel. Ce silence est aussi un témoignage. Il témoigne d'une confiance si profonde en Dieu que l'on peut se retirer sans combattre, sans justifier, sans se plaindre. Il dit, « Je remets mon entreprise entre des mains plus grandes que les miennes ». Ce silence confiant est une prédication muette qui peut convertir plus sûrement qu'un long discours. Il démontre que la paix véritable ne dépend pas des circonstances, mais de l'union à la volonté divine. En vous taisant, vous laissez parler Dieu. En vous effaçant, vous laissez paraître sa présence. Le pardon est une dimension centrale de cette dynamique d'absence. Partir sans amertume, sans rancune, mais avec un cœur pur, transforme votre absence en un acte de pardon radical. Vous ne vous vengez pas, vous vous retirez pour laisser la vérité agir. Ce pardon silencieux est une force spirituelle immense. Il désarme ceux qui vous ont offensés,
car ils s'attendaient peut-être à un conflit, à des reproches, et ils se retrouvent face à un vide paisible. Ce vide les confronte à leur propre malice sans la nourrir. Votre absence pardonnante leur renvoie l'image de leur petitesse, mais sans mépris, simplement comme un fait. Cela peut briser le cycle de la faute et de la culpabilité. En refusant de jouer le jeu de la confrontation, vous les placez directement devant leurs responsabilités et devant la miséricorde divine. Votre départ devient alors une invitation au pardon pour eux aussi, se pardonner à eux-mêmes, accepter le pardon de Dieu. Un départ chargé de colère aurait un effet totalement différent, il pourrait enfermer les gens dans la rébellion. Mais un départ paisible, fondé sur le pardon, ouvre une porte vers la rédemption. Votre absence témoigne ainsi d'une foi qui a triomphé de la blessure, qui a choisi de libérer l'autre du poids de sa dette. Cette libération est un acte d'amour suprême, qui peut, à terme, susciter un repentir authentique et une transformation du cœur. La solitude imposée par l'absence est un creuset de transformation. Pour celui qui est parti, comme pour ceux qui restent, la solitude devient l'espace d'un face-à-face avec soi-même et avec Dieu. Cette solitude n'est pas un abandon, mais une retraite forcée où l'essentiel se clarifie. Les bruits du monde, les opinions des autres, les attentes sociales s'estompent. Reste la nudité de l'âme devant son Créateur. Dans cette solitude, les valeurs sont réévaluées. Ce qui paraissait important en la reconnaissance, le statut, les biens perdent son éclat. Ce qui était sous-estimé au la paix intérieure, la fidélité à sa conscience, la relation à Dieu prend une place centrale. Votre absence plonge les autres dans cette solitude salvatrice. Ils ne peuvent plus compter sur vos paroles réconfortantes, vos solutions pratiques, votre simple présence physique. Ils doivent affronter leurs problèmes, leurs peurs, leurs doutes, seuls. Cette épreuve les mûrit spirituellement. Elle les rend capables de développer une foi personnelle, non empruntée. La solitude de l'absence apprend la dépendance à Dieu seul. Elle apprend aussi la compassion, car ayant goûté à l'amertume de la séparation, on devient plus sensible à la solitude des autres. Ainsi, cette période de vide apparent est en réalité une période intense de construction intérieure. Elle prépare un terrain plus ferme pour des relations futures plus vraies, plus conscientes, et ancrées dans une foi partagée. L'espérance est la lumière qui perce les ténèbres de l'absence. Même dans le trop tard, l'espérance subsiste. L'espérance que la leçon soit comprise, que les cœurs changent, qu'une réconciliation à un niveau supérieur soit possible, ne serait ce que dans la paix du cœur. Votre absence ne scelle pas un destin définitif de malheur, elle ouvre un chemin d'espérance fondé sur la vérité. L'espérance spirituelle ne consiste pas à croire que tout reviendra comme avant, mais à croire que Dieu peut tirer un bien plus grand même de cette rupture. Elle est la conviction que votre sacrifice du confort relationnel n'est pas vain, qu'il porte des fruits invisibles mais réels dans le jardin secret des âmes. Cette espérance vous soutient, vous qui êtes partis, et elle peut finir par atteindre ceux qui restent. Lorsqu'ils réalisent la valeur perdue, un espoir naît en eux, l'espoir de se transformer, de devenir digne d'une telle présence, peut-être pas maintenant, mais dans un avenir que Dieu prépare. Cet espoir les pousse à travailler sur eux-mêmes, à purifier leurs intentions, à cultiver la gratitude. L'absence, ainsi, n'est pas un point final, mais une virgule dans le récit divin. L'espérance assure que l'histoire continue, que la grâce agit encore, même dans le silence et la distance. Elle est le souffle qui empêche la punition spirituelle de devenir une condamnation sans issue, et qui en fait une étape vers une plénitude restaurée. La gratitude est la clé qui peut déverrouiller la bénédiction cachée dans l'absence. Lorsque les gens réalisent tardivement votre valeur, la première émotion est souvent le regret, mais ce regret peut se muer en gratitude s'ils acceptent la leçon. Gratitude pour avoir croisé votre chemin, pour avoir bénéficié de votre lumière, même sans la reconnaître à temps. Gratitude pour le réveil brutal mais nécessaire que votre départ a provoqué. Cette gratitude posthume, si l'on peut dire, est un baume pour leur âme et honore votre passage dans leur vie. Elle transforme la mémoire de vous en une source d'inspiration positive plutôt qu'en un remords toxique. Pour vous, savoir que votre présence a finalement été reconnue, même dans l'absence, peut être une consolation. Cette gratitude tardive est aussi un acte de foi, elle reconnaît que Dieu place sur notre route des anges humains pour nous guider, et que même leur retrait fait partie du plan d'amour. Cultiver cette gratitude pour ce qui a été perdu ouvre la porte à recevoir de nouvelles grâces.
Elle aligne le cœur sur la fréquence de l'abondance divine, qui donne et retire selon une sagesse insondable. Ainsi, l'absence, vécue dans la gratitude, cesse d'être une punition pour devenir un rappel béni de la bonté de Dieu, qui nous a offert un tel trésor, même pour un temps. La mission spirituelle souvent inconsciente des personnes dont l'absence fait mal est d'être des signes prophétiques. En vous retirant, vous devenez un signe, au sens biblique du terme. Votre vie et votre départ pointent vers une réalité plus grande. Vous annoncez, par votre expérience, que le monde visible est temporaire, que les attaches humaines sont fragiles, et que la seule demeure stable est en Dieu. Votre absence rappelle à tous la vocation ultime de l'homme, être en communion avec le divin, et non idolâtrer une créature, aussi bonne soit-elle. En ce sens, votre souffrance de la séparation et la leur participe d'un même mystère prophétique. Vous montrez que l'amour vrai c'est parfois s'éloigner pour le bien suprême de l'autre, à l'image de Dieu qui respecte notre liberté au point de sembler se cacher. Votre absence prophétique crie, « Cherchez celui qui est plus grand que moi ». Elle décentre les cœurs de vous-même pour les recentrer sur la source. Cette mission est ardue et souvent incomprise, mais elle est d'une fécondité immense dans le plan divin. Vous n'êtes plus simplement une personne, vous devenez un symbole vivant de l'appel de Dieu à une relation plus directe. Cette dimension prophétique donne un sens profond à votre épreuve et à la leur, les insérant dans une histoire sacrée plus vaste. La résilience spirituelle naît de ces cendres. Après le choc initial, les personnes confrontées à votre absence doivent choisir, se briser ou se reconstruire sur de nouvelles bases. Cette reconstruction intérieure est le lieu de naissance d'une résilience ancrée dans la foi. Ils apprennent à puiser leur force non dans les circonstances favorables, mais dans la promesse de la présence divine constante. Ils développent des muscles spirituels qu'ils n'auraient jamais développés dans le confort de votre présence. Cette résilience les rend capables de faire face à d'autres tempêtes, de supporter d'autres pertes, avec une paix plus profonde. Ils deviennent, à leur tour, des piliers pour d'autres, ayant appris par l'expérience la valeur inestimable d'une présence fidèle. Votre absence les a donc fortifiés, malgré eux. Pour vous, la résilience consiste à tenir dans votre décision ou votre acceptation du retrait, à garder la foi que votre vie porte du fruit ailleurs, sous d'autres formes. Cette résilience mutuelle, bien que vécue séparément, tisse un lien invisible plus fort peut-être que le lien visible précédent. C'est un lien tissé dans la confiance en Dieu, dans l'acceptation de sa volonté, et dans l'espérance des retrouvailles, ici-bas ou dans l'éternité. L'identité profonde est révélée dans l'épreuve de l'absence. Lorsque les rôles sociaux, l'ami, le conseiller, le pacificateur, disparaissent avec votre départ, votre identité essentielle, ainsi que celle des autres, émerge plus clairement. Qui êtes-vous sans ce cercle qui vous définissait en partie? Qui sont-ils sans vous pour les soutenir ou les définir? Cette question fondamentale travaille les cœurs. Pour vous, c'est l'occasion de vous recentrer sur votre identité d'enfant de Dieu, aimé pour vous-même, au-delà de vos fonctions utiles. Pour les autres, c'est l'occasion de découvrir leur propre vulnérabilité, leurs propres ressources intérieures, ou leur propre vide. Cette révélation est cruciale pour une vie de foi authentique. La foi ne peut se construire sur des rôles ou des dépendances, mais sur la rencontre d'un je avec un tu divin. Votre absence dénude cette vérité. Elle force chacun à se situer devant Dieu sans masque ni médiation humaine trop confortable. Cette rencontre avec sa propre identité, dans la lumière parfois crue de la solitude, est le fondement d'une personnalité spirituelle mûre et libre. Elle permet de rentrer en relation avec les autres non par besoin, mais par don libre, à partir d'un cœur comblé par Dieu. Le témoignage de votre vie, amplifié par votre absence, acquiert une puissance nouvelle. Les paroles que vous avez dites, les gestes que vous avez posés, prennent rétrospectivement une profondeur insoupçonnée. Dans le silence de votre départ, chaque souvenir devient une parabole, chaque conseil donné autrefois résonne avec une autorité nouvelle. Votre témoignage devient vivant par son absence même. Les gens se souviennent, méditent, et comprennent enfin le message que vous portiez. Ce témoignage posthume, même si vous êtes physiquement vivant, peut avoir plus d'impact que votre présence active, car il est dépouillé de tout contexte anecdotique, de toute personnalité immédiate qui pouvait le voiler. Il se réduit à l'essentiel, la vérité que vous incarniez. Cette vérité, désormais, travaille les cœurs en votre absence, comme une semence qui germe dans l'obscurité. Votre vie devient un livre ouvert,
relus avec attention par ceux qui réalisent qu'ils en avaient à peine parcouru la couverture auparavant. Ce témoignage durable est un fruit éternel de votre passage. Il assure que votre mission continue, que votre lumière continue de briller, non plus directement, mais réfléchie dans la conscience transformée de ceux que vous avez touchés. La providence divine orchestre ses départs et ses prises de conscience avec une précision infinie. Rien n'est laissé au hasard dans le cheminement spirituel d'une âme. Votre absence, si douloureuse soit-elle, s'inscrit dans un dessein d'amour plus large que vous ne pouvez l'imaginer. Elle sert votre sanctification et celle des autres. La Providence utilise cette rupture pour accomplir des œuvres que la continuité n'aurait pas permises. Elle peut vous conduire vers de nouveaux horizons où vous serez plus utile, tout en utilisant votre vide pour labourer le terrain durci des cœurs laissés derrière. Croire en la Providence, c'est accepter que votre absence n'est pas un accident, mais un chapitre nécessaire du récit que Dieu écrit avec chaque vie. Cette confiance apaise l'angoisse et transforme l'épreuve en acte d'abandon. Elle vous permet de marcher dans l'inconnu avec sérénité, sachant que votre valeur aux yeux de Dieu est immuable et que votre retrait sert ses projets cachés. Pour les autres, croire en la Providence, c'est accepter cette absence comme un message personnel de Dieu, un appel à la conversion, un avertissement aimant. Cette perspective change tout, la punition spirituelle devient une démarche pédagogique divine, pleine d'espérance. La communion des saints, cette réalité spirituelle qui unit les croyants par-delà la distance et même la mort, prend ici tout son sens. Votre absence physique n'interrompt pas les liens spirituels. Par la prière, par l'offrande de votre souffrance, par l'amour qui persiste, vous demeurez connecté à ceux dont vous vous êtes éloignés. Cette communion invisible est un réconfort et une puissance. Elle signifie que votre absence n'est pas une rupture totale, mais un changement de mode de relation. Vous pouvez les soutenir par l'intercession, et eux, en priant pour vous ou en se souvenant de vous, entretiennent ce lien dans l'esprit. Cette dimension transcende le trop tard apparent. Dans le temps de Dieu, tout peut être racheté, restauré, transfiguré. La communion des saints assure que les graines plantées par votre présence et arrosées par votre absence finiront par porter du fruit en son temps. Cette certitude doit nourrir votre espérance et la leur. Elle transforme la séparation en une attente sacrée, où chacun grandit dans l'amour, en vue d'une unité plus parfaite, dans ce monde ou dans l'autre. Votre absence devient ainsi un lieu de communion mystique, où les cœurs s'unissent plus profondément en Dieu qu'ils ne l'auraient fait dans la facilité du quotidien partagé. La liberté spirituelle est un fruit majeur de cette épreuve. Pour vous, partir c'est souvent conquérir la liberté de suivre votre vocation sans entrave, de vivre votre foi en cohérence, même au prix de la solitude. Cette liberté est précieuse. Pour les autres, votre départ les libère d'une dépendance malsaine ou d'une illusion de sécurité. Ils doivent voler de leurs propres ailes spirituelles. Cette libération est douloureuse, comme l'est pour l'oiseau la première poussée hors du nid, mais elle est nécessaire pour atteindre la maturité. Votre absence les force à être libres, à prendre leurs propres décisions, à assumer leurs propres choix devant Dieu. Elle brise les chaînes d'une relation qui, même bienveillante, pouvait les infantiliser spirituellement. Cette liberté réciproque ouvre la voie à des relations futures plus authentiques, où chacun se présente devant l'autre comme un être autonome devant Dieu, capable de donner et de recevoir en pleine conscience. La punition spirituelle de votre absence est donc aussi une délivrance. Elle délivre les deux parties de schémas relationnels imparfaits pour les élever vers un amour plus pur et plus respectueux de la souveraineté divine sur chaque vie. L'humilité de reconnaître sa propre part dans la dynamique de l'absence est salutaire. Il est facile de se considérer comme une victime pure, que l'on soit celui qui part ou celui qui reste. Mais la vérité spirituelle demande de regarder en face ses propres responsabilités. Peut-être avez-vous, sans le vouloir, entretenu une dynamique de surprotection ou de passivité qui a empêché l'autre de grandir. Peut-être ont-ils, par leur ingratitude, fermé la porte à votre présence? Cette introspection humble est nécessaire pour tirer toute la leçon de l'épreuve. Elle évite de tomber dans le piège du jugement ou de l'auto-justification. Reconnaître ses torts, même minimes, ouvre à la grâce de la transformation. Pour celui qui est parti, l'humilité consiste à ne pas idéaliser son propre rôle, à reconnaître ses limites, et à remettre toute l'affaire entre les mains de Dieu. Pour ceux qui restent, l'humilité consiste à avouer leur cécité, leur négligence, et à demander pardon, à Dieu et à la personne absente, même intérieurement.
Cette humilité guérit les blessures et prépare des cœurs nouveaux, capables d'accueillir à nouveau la grâce sous d'autres formes. L'amour véritable, celui qui cherche le bien ultime de l'autre, est le moteur caché de toute cette dynamique. Votre départ, s'il est motivé par l'amour et non par la rancœur, est un acte d'amour suprême. Vous aimez assez pour vous effacer, pour permettre à l'autre de rencontrer Dieu sans vous. Vous aimez assez pour supporter la douleur de la séparation afin qu'ils grandissent. De leur côté, s'ils réalisent enfin votre valeur, cet amour tardif peut les purifier et les élever. Ils apprennent à aimer non plus par intérêt ou par habitude, mais par gratitude et par choix conscient. Cet amour, purifié par l'épreuve, devient plus fort, plus résistant, plus semblable à l'amour divin. Il transcende la présence physique. Il peut survivre à la distance, au silence, au temps. Cet amour est le but ultime de toute relation humaine selon Dieu, qu'elle nous forme à aimer comme lui nous aime, librement, totalement, en cherchant le bien de l'autre jusqu'au sacrifice. Votre absence, vécue dans cet amour, devient alors le plus beau témoignage d'amour que vous puissiez offrir. Elle crie, « Je t'aime assez pour te laisser grandir sans moi, pour te confier à Dieu. » Cet amour est la réponse à la punition spirituelle, il la transforme en cadeau douloureux mais salvifique. La patience est la vertu qui doit accompagner cette période d'absence. Les fruits spirituels ne mûrissent pas en un jour. La transformation des cœurs prend du temps. Il faut être patient avec soi-même et avec les autres. Votre absence travaille en profondeur, comme une semence en hiver. Il ne faut pas s'attendre à des changements immédiats, à des retours spectaculaires. La patience spirituelle, c'est faire confiance au temps de Dieu. C'est continuer à prier, à espérer, à aimer dans le silence, sans exiger de résultats visibles. Cette patience est active, elle s'occupe de sa propre croissance, elle cultive sa propre paix, tout en laissant l'Esprit Saint opérer dans le secret chez les autres. Pour ceux qui ressentent la douleur de votre absence, la patience consiste à endurer cette purification sans se révolter, à accepter que la guérison et la compréhension viennent par étapes. La patience empêche de prendre des décisions précipitées pour combler le vide par des substituts illusoires. Elle apprend à demeurer dans le vide fécond, à l'écoute de la voix divine. Cette vertu, forgée dans l'attente, est l'une des plus précieuses pour la vie de foi, car elle nous conforme au rythme lent et sûr de la grâce. La joie paradoxale peut émerger au cœur de cette épreuve. Une joie non pas superficielle, mais profonde, celle de savoir qu'on est dans la volonté de Dieu, qu'on participe à son œuvre de salut, même dans la souffrance. Cette joie est un don de l'esprit. Elle n'annule pas la tristesse, mais elle l'accompagne et lui donne un sens. Vous pouvez éprouver une joie tranquille de savoir que votre vie, par votre présence puis par votre absence, sert un plan d'amour. Cette joie vous garde de l'amertume. Pour les autres, une fois passée la phase de choc, une joie peut naître. La joie d'avoir enfin compris, la joie d'avoir été aimé si discrètement mais si puissamment, la joie de la seconde chance qui leur est offerte de changer de vie. Cette joie est le signe que la punition spirituelle a porté ses fruits et qu'elle cède la place à la béatitude des pauvres de cœur, qui savent enfin d'où vient tout don parfait. Cette joie partagée, bien qu'à distance, est un avant-goût de la communion parfaite des cieux. La vigilance nouvelle que votre absence inspire est un trésor. Après avoir réalisé la perte, les gens deviennent souvent plus vigilants à l'égard des autres relations, des autres grâces. Ils apprennent à ne plus prendre personne pour acquis. Ils deviennent attentifs aux signes de l'amour de Dieu dans leur quotidien. Cette vigilance est une protection contre de futures pertes et une ouverture à recevoir davantage. Elle transforme leur regard sur le monde, ils voient la valeur spirituelle des personnes et des moments simples. Pour vous, la vigilance consiste à discerner où Dieu vous conduit maintenant, à être attentif aux nouvelles missions qu'il vous confie. Cette vigilance réciproque, née de la douleur, élève le niveau de conscience spirituelle de tous. Elle fait de chaque rencontre un cadeau à chérir, de chaque journée un terrain sacré où Dieu agit. Votre absence devient ainsi une école de l'attention, où l'on apprend à voir l'invisible dans le visible, à sentir la présence divine dans les présences humaines, et à honorer chaque lien comme une offrande fragile et précieuse. La restauration possible, même sous une forme différente, est une espérance à garder vivante. L'absence n'est pas forcément définitive dans ses effets relationnels. Parfois, après une longue maturation, une nouvelle relation peut renaître, transfigurée. Non plus basée sur la dépendance ou la négligence,
mais sur la reconnaissance mutuelle, le respect et une foi partagée. Cette restauration est un miracle de la grâce. Elle n'efface pas le passé, mais le rachète. Elle témoigne que Dieu peut réécrire l'histoire avec les lettres de notre repentir et de notre croissance. Cette possibilité doit nous encourager à persévérer dans la prière et dans l'amour, sans imposer de délai à Dieu. La restauration peut aussi être purement intérieure. La paix retrouvée avec soi-même, avec Dieu, avec le souvenir de l'autre. Cette paix est déjà une forme de guérison complète. Votre absence aura alors accompli son œuvre, avoir conduit chacun à une plénitude qui ne dépend plus de l'autre, mais qui peut, ensuite, se partager librement. L'héritage spirituel que vous laissez par votre absence est souvent plus riche que vous ne le pensez. Vous laissez un héritage de leçons apprises dans la douleur, certes, mais aussi de valeurs réaffirmées, de priorités révisées. Votre vie, désormais contemplée à distance, devient un modèle, un point de référence. Les gens se demandent, que ferait-il? Que dirait-elle, en se souvenant de vos principes? Votre absence perpétue ainsi votre influence, de manière plus subtile et peut-être plus profonde. Cet héritage n'est pas matériel, il est fait de vérité, d'amour, de foi. Il travaille les générations suivantes, car les leçons tirées de votre départ seront transmises, consciemment ou non. Vous êtes devenu une pierre de touche dans l'histoire spirituelle de ceux qui vous ont connu. Cet héritage justifie toutes les épreuves, car il porte des fruits durables pour le royaume de Dieu. Votre valeur, enfin reconnue, continue d'agir comme un levain dans la pâte de nombreuses vies. En définitive, votre absence, vécue dans la foi, n'est pas une malédiction, mais une forme particulière de présence spirituelle. Elle est une présence par le vide, une parole par le silence, une action par le retrait. Elle accomplit une œuvre que la présence visible ne pouvait accomplir. Elle punit pour guérir, elle sépare pour unir plus profondément, elle enlève pour donner davantage. Comprendre cela change notre regard sur nos propres épreuves de séparation et sur la valeur que nous portons. Nous ne sommes pas des acteurs passifs de ces dynamiques, mais des collaborateurs conscients ou inconscients du plan divin. Acceptons alors notre propre valeur, non comme un titre de gloire, mais comme un don à offrir, parfois jusqu'au sacrifice de la proximité. Et si nous sommes du côté de ceux qui réalisent trop tard la perte, que cette douleur nous transforme sans délai, nous ouvrons à une gratitude et à une vigilance qui changeront notre vie de foi pour toujours. Ainsi, l'absence devient une bénédiction déguisée, une punition spirituelle qui, sous la main de Dieu, se mue en grâce de réveil et en promesse de restauration. Que le Dieu de toute consolation vous bénisse abondamment, vous qui regardez cette vidéo. Qu'il répande sur vous et vos proches sa paix qui surpasse toute intelligence. Qu'il garde votre cœur et vos pensées dans l'amour du Christ. Pour ceux qui traversent l'épreuve douloureuse de l'absence, qu'il soit votre réconfort et votre force, vous donnant la sagesse de discerner le sens caché de cette séparation. Pour ceux qui réalisent tardivement la valeur d'un être cher, qu'il transforme vos regrets en actions de grâce et en résolutions fécondes. Qu'il vous guide chacun sur le chemin d'une foi plus vive, plus personnelle, plus rayonnante. Qu'il vous apprenne à chérir chaque présence comme un don et à vivre chaque absence comme un acte de confiance en sa providence. Puisse sa lumière illuminer vos choix, sa joie soutenir vos cœurs, et son esprit vous unir dans une communion invisible mais réelle, par-delà toutes les distances. Qu'à travers ces épreuves, votre vie devienne un hymne à son amour fidèle, et que vous grandissiez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur. Amen. Si cette parole a touché votre cœur et éclairé votre chemin, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi.